Découvrons à présent Abyss, un spectacle qui nous emmène à Lampedusa dans le sud de l'Italie. Il donne la parole aux sauveteurs et aux habitants qui aident les migrants échoués sur les côtes. Le texte puissant de l'auteur sicilien Davide Enia, mis en scène par Alexandra Tobelem et porté par le comédien Solal Boulounin avec pour seul partenaire la musicienne Claire Veillé. Bonjour Solal Boulounin, merci d'être avec nous. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un extrait. Mélo suit un autre parcours, sort de la salle à manger, traverse le patio, ouvre le portail de la maison, court sur la montée en gravier, rejoint la voiture, ouvre la portière, allume le moteur, mène l'auto le plus près possible de la plage, feu allumé, et il éclaire la nuit. Il voit une embarcation à 25 mètres du rivage. Des gens se jettent dans la mer. Il voit Paola sortir de la mer avec 2 enfants à la main. Elle les laisse sur le sable et court en diagonale, à travers la pluie, vers un jeune qui est complètement renversé dans la mer. Elle le tire de là et frappe son plexus solaire. Le frappe et le frappe encore. Le frappe et le frappe. Le frappe, le frappe, le frappe, le frappe, le frappe, le frappe. Et le garçon remue et il vomit la mer. C'est un moment, je trouve, très fort du spectacle bouleversant. Qui sont Paola et Mélos, des habitants de l'île? Paola et Mélos, ce sont des habitants de l'île, ce sont aussi des personnes qui tiennent une chambre d'hôte. Et c'est là où Davide Enia est parti pendant quelques jours séjourner avec son père. Enfin, même si le mot séjourner n'est pas vraiment adéquat pour cette situation-là, parce qu'il est parti voir ce qui se passait là-bas. Et il avait ces amis-là, Paola et Mélo, qui tiennent du coup une chambre d'hôte là-bas et qui ont été obligés de fait, des fois, d'aider les personnes qui ont échoué sur cette terre-là, sur leur terre. Alors vous le racontez dans la pièce, Paola au début s'enferme, hésite 2 secondes à intervenir pour porter secours. On sent un sentiment de culpabilité, le fait d'avoir hésité. Il est beaucoup question d'humanité dans cette pièce. Ah oui, il y a énormément d'humanité, ça parle vraiment de ça, de cette tragédie qui se passe devant nos yeux et de ces habitants là-bas à Lampedusa qui le voient et de comment ils arrivent à gérer avec leurs histoires, avec leurs convictions politiques et avec leur réflexe humain, j'ai envie de dire. Ouais. Le récit donne la parole, on l'a vu, à des habitants, des plongeurs, des sauveteurs, des pêcheurs. Il y a aussi un gardien de cimetière qui prononce ces mots très, très forts, très poignants. Tu retiendras ton âme entre tes dents. Comment l'interpréter? Alors, c'est un moment très fort dans le spectacle. Il parle de comment on peut aller aider, de toute la force qu'il faut mettre pour aider, pour aller sauver les gens. Et c'est un moment de transe en fait dans le spectacle où on travaille justement sur ce rythme qui est dans l'écriture de Davide Enia. Il a une écriture très très rythmique et c'est grâce au travail du souffle et du texte qu'on arrive vraiment à faire ressurgir un peu c'est justement tout votre corps, votre jeu qui montre en intensité au fil de la pièce. En un moment, vous êtes presque d'ailleurs en transe, comme si vous étouffiez devant un tel drame. Oui, parce que c'est vrai que c'est très compliqué de jouer ce genre de texte. Ça a été très compliqué pour nous de dire qu'on allait en faire un spectacle, parce que ça se passe aujourd'hui, parce que c'est une tragédie, parce que c'est... Donc c'était très délicat pour nous dès le début de savoir comment s'en emparer. Puis après, on a pris le parti pris de dire qu'on allait faire un spectacle et qu'il fallait embrasser de ça et le faire avec le plus d'âme possible, avec le plus de passion possible, quoi. Claude Veller est avec vous sur la scène. Elle joue de la guitare. On l'écoute et on se retrouve juste après. Et pendant que Claire Veller joue, on sent la suite de vos émotions et de vos sentiments. Quelle place occupe la musique dans Abyss? Alors, c'est un rôle dans l'ombre, mais qui reste essentiel. Ah oui, plus qu'essentiel. Sans cette musique-là, je pense que ça serait totalement indigeste. On n'arriverait pas, le spectateur n'arriverait pas à... C'est ce qui rythme le texte, la musique, l'histoire. Oui, c'est cette musique-là qui a été composée par Claire Veillé et Olivier Mélano. C'est une musique qui ne fait jamais sombrer le spectacle dans le pathos, mais qui donne une certaine dimension et une profondeur à tout ce texte-là et qui, je pense, permet au spectateur aussi de faire des pauses parce que le texte est très très rude aussi. Il peut être difficile à recevoir et ces passages de musique permettent au spectateur
prendre un peu de distance, un tout petit peu de respirer pour replonger après dans le texte. Et justement, quelle est la réaction du public? On sent aussi qu'il y a beaucoup de silence, des moments de silence. La réaction du public, elle est, oui, il y a une écoute qui est particulière, parce qu'il y a des moments qui sont, comme je vous le disais, très, très, très durs. Donc il y a un silence qui est très précieux, qui est assez fort. Et à la fin, on avait toujours cette peur que les spectateurs soient un petit peu... on a toujours envie de voir la comédie ou quelque chose comme ça, mais finalement, ce texte, même s'il est dur, il donne une force et une envie de se battre, une envie de s'engager aussi. Il y en a qui sortent, ils disent, moi j'ai envie de me battre, ça me donne envie de me battre. Donc voilà, c'est souvent le discours qu'on a de la part du spectateur. Ouais. La pièce raconte aussi, alors vous l'avez dit au début de notre entretien, les relations entre un fils et son père. Le fils qui emmène son père sur l'île de Lampedusa. Ils ont une relation particulière, la communication est très difficile, il y a le silence vraiment pesant du père. Qu'est-ce que l'expérience à Lampedusa va changer ? Alors effectivement, David et Enya, lorsqu'on lui propose d'aller à Lampedusa, enfin lorsqu'il décide d'aller à Lampedusa, il lui vient l'idée comme ça un petit peu, un certain instinct de se dire je vais emmener mon père là-bas. Et son père, c'est une personne qui est très très mutique, comme le sont beaucoup de Palermitains. Et il va aller là-bas et au fil du temps, eh bien, il va comprendre pourquoi son père était mutique, il va comprendre d'où viennent ces silences. Et il va lier avec lui notre relation. Et c'est assez beau de voir cette petite histoire qui est la leur et la grande histoire qui est l'histoire de tous ces réfugiés qui arrivent et qui périssent en mer. Oui, parce qu'à un moment, il dit même « je suis mon père » à la fin. Je suis devenu mon père, oui, parce qu'à la fin, il n'a plus de mots, en fait. Souvent, c'est ce qui ponctue un peu le spectacle, c'est que souvent, il appelle son oncle qui est en train de mourir, ou il appelle sa femme, et il se rend compte qu'il n'a plus de mots, et à la fin, il se rend compte finalement qu'il est devenu son père et qu'il est devenu muet. Alors vous jouez en ce moment à travers la France. En avril, vous serez à La Réunion. Puis il y a un autre spectacle dans lequel vous jouez aussi, La fin du début. Oui. Alors en quelques mots, quel est le thème ? La fin du début, c'est un spectacle beaucoup plus personnel, assez autobiographique, qui parle de mon enfance. Et en fait, il se trouve que quand j'étais petit, Michel Berger est mort à Ramatuelle et je passais mes vacances à quelques mètres de sa maison. Et ça a été pour moi un événement assez marquant et qui a été ma première rencontre avec la mort. Et donc je parle de cet événement-là qui a été cette première rencontre avec la mort et j'essaie d'en faire un spectacle assez rigolo, de voir assez comique pour conjurer cette peur que j'ai de la mort et que beaucoup de personnes ont, je crois. Merci beaucoup Solal Boulounine pour cet entretien. Merci à vous. Et c'est ainsi